Découvrez Plaisir nautique avec Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale spécialisée depuis 1966. La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des plaisanciers, et par l'Association maritime du Québec qui, avec son programme Québec Station Nautique, l'AMQ vous présente les plus grandes destinations nautiques du Québec. Ici Dominique Laroche. Cette semaine à Plaisir nautique, luxe et performance sont au rendez-vous avec les pontons de la compagnie Harris. Nous faisons une visite au centre de formation aux mesures d'urgence de l'Institut maritime du Québec pour y apprendre à éteindre un feu à l'aide d'un extincteur. Anne-Marie Roy de l'AMQ nous explique le programme de classification des marinas. Et Yann Éric nous présente le bateau de pêche Commander, une belle nouveauté de la compagnie Crestliner. Bonne émission! Yann-Éric, de plus en plus populaire, les pontons. C'est incroyable. Oui. Écoute, Dominique, les pontons, c'est une industrie, c'est un marché, dans le fond, dans l'industrie du bateau qui est en croissance depuis au moins une dizaine d'années. Le produit qu'on a ici pour toi, on va t'en mettre plein la vue, Dominique, c'est un Harris Crown. C'est une compagnie qui fait du ponton depuis plus de 40 ans. C'est une compagnie qui est spécialisée dans le ponton, donc eux autres, ils font pas des bateaux, ils font du ponton. Puis on en a vraiment là tout un pour toi aujourd'hui. Bon, le ponton, si on parlait de l'entreprise, parce que là, il y a beaucoup d'entreprises. On voit ici, par contre, on est dans le haut de gamme, là, avec Crown. Oui. Bien, écoute, à Harris, si on parle, mettons, de la compagnie en tant que telle, tu vas avoir un ponton entrée de gamme et tu vas avoir un ponton haut de gamme, mais entre les deux, tu as tout le spectre au complet, si tu veux. Quand tu tombes avec Harris, c'est ça qui est intéressant. C'est un petit peu comme si tu allais dans l'automobile, une compagnie qui faisait juste du véhicule sport. Bien, du début jusqu'à la fin, tu vas avoir un ponton de qualité pour tous les budgets. OK. Si on parlait maintenant de sa structure, parce que, bon, on recule il y a une trentaine d'années, les premiers pontons, c'était pas du tout la même chose. Oui, ça a changé beaucoup. Aujourd'hui, je pense que c'est même des fois plus confortable sur l'eau qu'un bateau. C'est impressionnant. J'ai des clients qui ont des années d'expérience dans le domaine du bateau avec des bateaux de toutes les grandeurs, puis en bout de ligne, ils finissent avec ça et puis ils sont vraiment impressionnés. Bon, la fabrication de ça, comment est-ce que c'est fait, là? Si on parle de Crown, qui est une compagnie haut de gamme. Bien, en fait, c'est Harris, la compagnie. Crown est le modèle. OK. Donc, le Harris Crown va être exclusif dans sa manière d'être, dans sa construction. Autrement dit, c'est le seul ponton de l'industrie sur lequel tu vas avoir tous des castings en fibre de verre. Quand j'ai les castings, c'est toutes les moulures, autrement dit, vont être en fibre de verre. Ils vont aller vers un aluminium aussi qui va être anodisé couleur bronze pour être un petit peu plus exclusif. Nous, chez Pomerleau, les bateaux, en exclusivité aussi, on fait le polissage des quilles pour les rendre miroirs. Ça donne un look qui est vraiment particulier. Les clients adorent ça. C'est une structure aussi, si on prend celui-là en particulier, on va l'essayer tout à l'heure sur l'eau, qui a le XTR Package. Qu'est-ce que c'est le XTR Package? C'est que c'est, en plus d'être un 3 tubes, le ponton du centre, le tube du centre, a une forme particulière qui va permettre au ponton de tourner comme si c'était un bateau. Donc, tu n'as plus besoin d'avoir un bateau à côté pour faire tes sports nautiques. Il fait tout, ce ponton. Bien, c'est un peu ça qu'on retrouve maintenant avec le ponton familial aujourd'hui. Bon, ça fait quelques années déjà qu'on produit l'émission de bateau. On va sur l'eau et on s'aperçoit que c'est très performant. Ouais. Ça ressemble à un bateau, c'est confortable, on peut y faire la fête, mais on peut aussi beaucoup s'amuser avec ce type de bateau. Oui, tu as raison, Dominique. Particulièrement avec un ponton, à partir de 90 forces en montant, les gens peuvent faire du ski nautique, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et puis, un ponton comme celui-là avec un 300 forces, je te jure, tantôt, je vais te décoiffer. Allons à l'intérieur, parlons des équipements. Parfait. Yannick Tremblay au Salon du bateau de Québec. Je suis présentement avec Anne-Marie Roy, adjointe à la direction et chargée de programme à l'AMQ. Ça va bien? Très bien, merci, et toi-même. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de la classification des marinas. Comment est-ce qu'on classe une marina?
En fait, c'est un peu comme la classification hôtelière. Un hébergement va être évalué et avoir un résultat de 1 à 5 étoiles en fonction des services et de la qualité des installations que l'hébergement offre. Dans le cas des marinas, c'est des encres d'or. OK. Donc, une marina va être évaluée sur l'éventail des services qui sont disponibles pour les plaisanciers, mais aussi sur la qualité de ces installations. Donc, que ce soit la qualité des quais, du bâtiment d'accueil, les services qui sont donnés. C'est vraiment tout ça ensemble. Il y a 250 critères, en fait, qui sont évalués, qui vont donner un résultat global, donc de 1 à 5 encres. Comme les hôtels. Comme les hôtels, même principe. Donc, s'il y a moins d'encre, ça veut pas dire qu'il y a un mauvais service. Non, tout à fait. On peut pas qualifier le sourire de la personne à l'accueil. Hein. Ça veut juste dire qu'il y a possiblement moins de services disponibles. On se doute quand on va dans un 2 étoiles qu'il n'y a peut-être pas Internet sans fil dans les chambres, ni un restaurant sur place. Mais c'est la même chose dans le cas des marinas. Ça veut juste dire qu'on s'attend à avoir moins de services disponibles sur place, mais la qualité du service est là quand même. Il y a beaucoup de marinas au Québec pour lesquels les plaisanciers peuvent aller visiter durant l'été? Oui, en fait, dans le cas de la classification, il y en a plus d'une cinquantaine qui sont participantes. Par contre, on a 250 marinas sur le réseau du Québec. Donc, la plupart de ces marinas-là ont des places disponibles pour les plaisanciers, pour les recevoir, s'ils souhaitent se déplacer d'une marina à une autre, justement, pour visiter différentes régions. Et les marinas sont très heureuses de les accueillir là, pour un court ou un plus long séjour. Pour la classification des marinas, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un inspecteur qui passe à chaque année pour classer et évaluer les services qui sont offerts? Non, en fait, les évaluations sont faites aux 3 ans, ce qui permet aux marinas, comme c'est des installations qui sont saisonnières, d'avoir du temps pour s'améliorer graduellement au fil des années. Donc, le but de ça, c'est vraiment de les aider. Donc, aux 3 ans, un classificateur va venir pour réévaluer l'ensemble des installations, voir s'il y a eu des améliorations. Et si c'est le cas, bien, la classification va être évaluée et ajustée en fonction de ça. Oui. Et la classification, c'est pas juste seulement au niveau du service, c'est des installations aussi. Tout à fait. Les marinas peuvent faire différentes... et faire évoluer leur marina, puis avoir une meilleure classification. Il y a beaucoup de marinas qui vont utiliser l'évaluation pour ça, pour avoir un diagnostic un peu de ce qu'ils offrent et de la qualité de leurs installations, pour éventuellement dire, bien, notre priorité dans ce cas-là, comme on a une faiblesse peut-être au niveau des installations sanitaires, bien, c'est là-dessus qu'on va mettre notre argent pour les prochaines années, pour offrir un meilleur service aux plaisanciers. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que ça fonctionne. Anne-Marie Roy, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Passez l'été de vos rêves avec la collaboration de l'Association maritime du Québec. L'Association maritime du Québec, une association qui se préoccupe du nautisme et de son environnement. Après la pause, des images spectaculaires de l'Institut maritime du Québec. Restez là. Je ne peux pas m'empêcher, ce qui m'impressionne le plus en entrant dans le bateau, c'est le nombre de places. Oui. Bien, écoute, un Crown, actuellement, on est dans un ponton de 25 pieds, mais qui fait longueur hors tout 26 pieds 9 pouces. Donc, c'est un bateau qui est très spacieux à l'intérieur. Mais dans ce modèle-là en particulier, on axe beaucoup sur le luxe et sur le confort des passagers. Combien de personnes peuvent s'asseoir là-dedans? Actuellement, c'est un ponton qui a une capacité de 15 personnes. Puis, on va parler... Mais ça, c'est légal, là? C'est légal, absolument, oui. C'est selon la plaque canadienne de conformité. Et puis, je vous dirais que, comme je te dis, Dominique, c'est un ponton qui est très confortable, très luxueux. Donc, tu vas assurer des personnes en moins grand nombre, probablement dans un modèle comme celui-là, mais avec un confort ultime. Maintenant, les différents accessoires, si on regarde rangement, parce qu'on accueille 15 personnes, il faut quand même avoir des gilets de sauvetage pour 15 personnes. Exact. Il faut être équipé pour 15 personnes. Exact. On ne le voit pas ici. Encore là, tous les accessoires sont présentement bien rangés dans le bateau. Et puis, je peux te jurer qu'il y a tous les accessoires présentement dans ce ponton-là pour accueillir 15 personnes pour être légal. On a dans la quille centrale un grand rangement, étant donné que c'est un 3 quilles. On a ensuite de ça, en dessous de chaque banc a un espace de rangement qui est optimisé. Il y a un espace aussi pour se changer si les gens veulent soit aller enlever leur costume de bain ou se mettre un vêtement plus chaud. Ensuite de ça, il y a des espaces pour mettre les boissons et les rafraîchir avec le frigo en stainless. Il y a l'espace pour tout. Même les espaces de défense sont considérés et puis il y a un emplacement spécial pour eux autres pour pas qu'ils soient dans les jambes. On en parlait tout à l'heure, puis on va faire l'essai sur l'eau. Avec un 300 forces de moteur, c'est pas seulement qu'un ponton de loisir, là. On peut aussi faire de l'activité sur l'eau. Ah oui, mais les 300 forces se définissent pas juste pour leur performance, Dominique, c'est que le moteur Verado en tant que tel, qui est équipé en arrière de ça, c'est un moteur qui est extrêmement silencieux.
pour beaucoup de clients, j'ai des appels des fois pour qu'ils disent qu'ils n'entendent pas leur moteur virer. Ils sont extrêmement contents de ça. Et la performance que ça livre en résultante, malgré que ce soit un moteur silencieux, est phénoménale. Donc, tu veux tirer des enfants en ski, même un adulte, je dis enfant, mais ça peut être aussi bien un adulte, en trip. Tu dois retourner rapidement au chalet parce qu'il y a une intempérie ou encore tu veux te propulser plus rapidement juste pour le plaisir avec le XTR Package comme sur ce ponton-là qui va permettre de virer comme un bateau. Écoute, tu as la grosse machine. Ça sent la fumée ce matin. On est à l'Institut maritime du Québec et je suis en compagnie de Christian. Et Christian, oui, ça peut sentir le feu, mais quelle importance ça a d'apprendre à bien contrôler un feu sur un bateau. C'est quelque chose souvent que les clients qui sont sur le bateau, oui, pensent souvent amener leur caisse de bière, leur bouteille de vin, les verres en plastique, mais on oublie souvent l'importance de prendre connaissance de contrôler un feu sur un bateau. L'importance, je te dirais, écoute, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va réussir à sauver notre bateau, réussir à sauver aussi notre vie. Donc, l'importance de bien vérifier notre équipement d'incendie, notre équipement d'urgence à bord du navire. Avant de commencer tout ça, j'aimerais ça qu'on parle de l'Institut un peu, parce que c'est à Québec, hein? On représente la grande région du Québec, et c'est ici qu'on forme nos pompiers marins. Les pompiers qui sont sur l'eau et finalement que pour nous, on comprend peu parce qu'on ne les voit pas. Ils sont toujours sur l'eau. Qu'est-ce que vous faites exactement? Écoute, on les forme, on part à la base avec eux, on leur montre un peu ce qu'on va parler aujourd'hui, nos situations d'urgence qu'on peut retrouver à bord d'un navire, mais spécialisés, nous autres, dans le domaine de l'incendie. Donc, comment se servir d'un extincteur précisément, mais aussi on va jusqu'à comment porter un appareil respiratoire et combattre un début d'incendie, combattre un incendie avec des boyaux. Donc, on parle de navires peut-être d'une certaine envergure, là, un peu Société Traversier et autres qui peut passer ici. Donc, tous les bateaux qui sont sur le fleuve, il y a des gens qui sont formés pour aller dans des situations d'urgence sur ces bateaux. Oui, absolument. Tous les gens qui naviguent sur la voie maritime sont formés ici en partie à l'Institut maritime. Étape par étape, qu'est-ce qu'on doit faire si on découvre un feu à l'intérieur de notre bateau? Donc, la première chose à faire, c'est, en fin de compte, c'est donner l'alarme. C'est de dire qu'on a un début d'incendie et d'avertir aussi, je vais dire, les équipes d'urgence qui vont venir nous aider à prêter main forte et d'aller prendre le bon moyen d'extinction. Donc, localiser notre incendie et de prendre le bon moyen d'extinction à bord du navire. On va parler ici d'extincteurs, ce qui est pour les navires de plaisance. Donc, les extincteurs, bon, souvent, on les remarque à l'intérieur du navire, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils sont situés, on ne sait pas comment ils fonctionnent. C'est là depuis qu'on a acheté notre bateau, on n'a jamais testé. C'est un peu toute cette aventure-là qu'on doit comprendre aussi quand on a un bateau, qu'on a un voilier, qu'on a un bateau de plaisance, savoir comment ça fonctionne. Et je pense que c'est l'importance de ce que l'on va vivre ici aujourd'hui. Oui, c'est bien ça. Aujourd'hui, on va explorer le domaine de l'incendie, l'extincteur portatif. On va vous montrer comment servir d'un extincteur portatif de façon sécuritaire. Pas comme ça qu'on est habillé sur un bateau, hein? Non, on n'est pas habillé comme ça. Donc, pour nous autres, pour l'apprendre, on est habillé comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent sur un bateau. Absolument, il faut être prudent. On va être habillé en civil sur un bateau, donc beaucoup plus de risques d'avoir des flammes sur nous, un retour de flammes. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Là, on va aller pratiquer, on va aller éteindre un feu de pétrole, en fin de compte de diesel, un feu de classe B, avec des extincteurs, là, la bonne classe d'extincteur pour notre type de feu. Bon, allons-y. Guylain, tu vas nous faire l'action. On va avoir les explications ici. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est sur un bateau présentement. Il y a un feu. De quelle façon on doit réagir quand il y a un feu sur notre bateau? Donc, première chose, on va donner l'alarme. On va crier au feu pour avertir les gens qu'il y a un feu à bord du navire. On va aller chercher le moyen d'extinction, donc un extincteur portatif. Première chose, on veut regarder est-ce qu'il est prêt à être opérationnel. On vérifie le manomètre. On va enlever la goupille. On va tester notre extincteur par la suite. Donc, on pèse sur la manette de décharge vers le bas pour s'assurer que l'extincteur est prêt. Une fois que c'est fait, on va balayer à la base des flammes. Toujours en tenant une approche respectable, donc une distance, la base des flammes. On balaye de gauche à droite. OK. On le fait? Yes. On est prêt? Yes. C'est parti. Bon, on allume les flammes.
On donne l'alarme, on vérifie notre extincteur. On vérifie notre extincteur avec le manomètre, on tire la goupille. On teste notre extincteur vers le bas. De façon sécuritaire, on va approcher le feu en balayant de gauche à droite, à la base des flammes. Une fois que c'est éteint, on garde l'extincteur dans nos mains, on vérifie, on s'assure que le feu est éteint. Quand le feu est éteint, retourne au rivage le plus près possible. Le plus près possible, c'est ça. Exact. Mon tour? Yes, sir. J'essaye. Au feu! Au feu! Pour que les gens comprennent bien qu'il y a le feu sur mon bateau. Je me penche. J'enlève la goupille. Je vérifie si, avec le manomètre, mon extincteur fonctionne bien. Je fais un petit test. Je m'approche. Gauche, droite. Je vérifie s'il reste du feu. Oui, on vérifie. Je garde toujours mon extincteur en main. Toujours prêt. Et puis? Ça s'est quand même bien passé. Ça n'a pas été facile, par Ça n'a exemple. pas été facile, mais c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. En dehors des ondes, j'ai eu un petit peu de critique par rapport à la façon que j'ai éteint mon feu. J'étais trop près. On va regarder l'espère s'exécuter. Vas-y, Christian. Donc, première chose, on va donner au feu, on va tirer la goupille, vérifier le manomètre. On va peser sur pour le tester. Donc, expulsion. On va balayer gauche à droite. Ça fait assez longtemps que je fais de la télévision, puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose d'assez important parce que on embarque souvent sur des bateaux, on va se promener, puis la plaisance, c'est super le fun, mais je pense que c'est une connaissance à avoir qui est très importante. Comment contrôler un extincteur sur un bateau. Et les formations nautiques, les gens qui donnent de la formation en mer pour que ce soit des bateaux de plaisance, votre navire, donnent ce type d'informations et donnent surtout ce type d'entraînement. Essayez-le une fois. C'est très impressionnant. Pas capable encore. On va être dans ma... Cette chronique était une gracieuseté de Formation Nautique Québec, parce que la théorie, c'est pratique. Après la pause, je fais l'essai du Harris Crown. Bien, la première chose à dire, c'est qu'on était à quai, on vient pour décoller, on se pose la question, est-ce que le moteur fonctionne ou non? Ah, C'est tellement silencieux, c'est incroyable. Le silence d'un verre d'eau, Dominique, c'est particulièrement attrayant pour les clients parce que, tu sais, quand on est dans un ponton, même si on va avoir de la performance, il y a toujours des moments où est-ce qu'on est entre amis, on prend un verre, on a le goût d'avoir une discussion. Puis même, comme je te dis, quand tu vas avoir de la performance, c'est pas le temps d'avoir de la grosse sonorité, tu vas être capable de te parler. On parle de ponton, justement, c'est pour ça. On vient aussi avoir de la tranquillité. Les gens plus âgés vont toujours chercher à avoir de la tranquillité et on est capable présentement de se parler et de bouger. Effectivement. Ce qui est un peu le problème chez des bateaux sportifs ou des bateaux bas de gamme aussi. Effectivement. La configuration d'un ponton, ce qu'il y a d'intéressant puis qui se démarque beaucoup des bateaux, c'est que même un ponton d'une vingtaine de pieds, tu as un plancher plat à la grandeur et large à la grandeur du bateau. Donc, l'avantage que ça donne, c'est que ça donne un maximum d'espace sur toute la longueur. Bon, maintenant, on va arrêter d'en parler puis on va aller faire un petit tour. Et là, ce qu'on va faire, c'est que c'est moi qui fais le test de performance et toi, tu m'expliques comment ça fonctionne. Excuse-moi. Ça va me faire peur si tu conduis, Dominique. Là. J'ai hâte d'entendre tes premières impressions. Bien, déjà, j'aime ça, le banc, comme ça, qui est le banc rabattable. Effectivement. Parce que si on veut voir un peu plus loin, si on veut être plus élevé, d'habitude, ce que l'on fait, quand on a nos bateaux de ski ou les bateaux sur des petits plans d'eau, on se met la jambe en dessous des fesses pour s'augmenter. Là, Ouais. on l'a standard.
Tu vas avoir moins mal aux genoux, puis en plus de ça, les sièges dans le Harris, tu vas remarquer que c'est particulièrement confortable. Et là, le petit coup que je viens de donner, c'était juste pour faire brasser mon caméraman un peu. C'est correct. Je fais toujours ça un petit peu une fois de temps en temps. Hein, Louis? Fais attention, pas mais tu grave. accélères, Dominique, Parce que ça ton caméraman, il risque de se ramasser assis ici. On ira pas trop vite, mais quand même, on va l'essayer. J'adore le bras de commande. Déjà, on sent qu'il y a une bonne flexibilité. Ouais. Hein? On roule Ben, quoi? Tu vois, Dominique, la technologie de ce bras de commande-là, c'est la technologie SmartCraft. C'est dans le fond, c'est un levier d'embrayage qui va être contrôlé complètement électroniquement. Il n'y a plus de câble entre le moteur et le bras de commande. C'est simplement un signal électronique qui est envoyé au moteur, qui a un petit moteur, dans le fond, pour faire l'embrayage et un TPS qui appelle un Throttle Position Sensor qui va donner l'essence. Alors maintenant, je vais tourner je l'essaye un peu en virage serré. C'est extraordinaire. Très court, hein? Le rayon de braquage est particulièrement court avec un Virado comme ça parce que c'est un modèle de moteur, dans le fond, qui en plus de virer latéralement, comme les anciens moteurs sur un pivot, il va en plus s'incliner. Donc l'inclinaison va lui donner, dans le fond, un angle d'attaque qui est différent, qui est optimal pour faire un virage plus rapide. On l'essaye? Je t'encourage à le faire. Attention, Louis. Ça décolle. Bon. Même à haute vitesse, il n'y a pas de son. C'est très silencieux. C'est pas difficile de se parler, même quand le ponton est en train de rouler. Puis à cette vitesse-là, regarde, gêne-toi pas, tu peux tourner. Alors, je peux quand même tourner comme un bateau régulier. Absolument, vas-y, tu vas voir. Wow! Je comprends pourquoi on appelle ça maintenant les pontons sportifs. Effectivement. Ce qui permet ça, c'est vraiment la coque extérieure avec, autrement dit, les 3 quilles, mais avec la forme particulière de la quille centrale. Ah, c'est très intéressant, mais c'est pour ça que le marché a ouvert beaucoup sur le ponton aussi. C'est une qualité d'embarcation qui te permet d'avoir ce que les gens veulent dans le domaine du bateau, Dominique, maintenant, là, je vais te le dire, puis c'est ce qui différencie le monde du bateau de tous les autres mondes. Écoute, je suis un amateur de moto, je suis un amateur de motoneige. En motoneige, en moto, tu as un casque sur la tête, tu as toutes les règles qui t'entourent, tandis que quand tu es sur un lac, tu es avec ton monde, que tu peux embarquer puis avoir du plaisir, puis tu es sur un endroit qui est sur l'eau, qui est, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la plaisance, qui est plaisant. Tu salues des gens, tu es accompagné de tout le monde qui t'intéresse d'avoir avec toi, puis c'est la belle vie. Et tu as de la performance quand même. Et tu as de la performance quand même. Attention, Louis, ça part. Je t'avais averti. Je t'avais averti. Les cheveux blancs dans le vent, il y aura du plaisir. Tout de suite après la pause, Crestliner nous permet de personnaliser notre bateau de pêche avec le Commander. Une nouveauté, le Commander, c'est un peu comme aller dans un restaurant sushi. On prend la petite carte, on prend le crayon, puis là, on va cocher ce qu'on veut, c'est ça? Avec riz, sans riz, sashimi. Et là, on descend notre petite carte. Après ça, on donne ça au cook, puis il nous prépare ça. C'est la même chose avec le Commander. C'est une drôle de comparaison, Dominique, mais on va te le donner. C'est un petit peu comme ça. Le Commander, c'est un bateau qui est fait pour être vraiment customisé. C'est-à-dire que les gens qui aiment la pêche, spécifiquement la pêche, ils vont prendre ce bateau-là, ils vont faire ce qu'ils veulent avec. On parle de vierge, de complètement vierge. Complètement vierge. En fait, c'est vraiment le bateau avec une construction extrêmement costaude au niveau du windshield, au niveau de l'espace intérieur, les tableaux de bord, c'est tout en aluminium au complet. C'est un bateau qui a un niveau d'équilibrage, c'est-à-dire qu'au niveau du poste de contrôle, il est très avancé dans le bateau, ce qui donne pour un 18 pieds énormément d'espace dans l'habitacle arrière. Donc, on peut insérer des
des bancs latéraux, c'est un bateau qui peut faire un peu commercial, si tu veux, avoir tout ce qu'on veut comme accessoire, beaucoup de downrigger, on peut tout faire avec. Oui, là, on parle aux experts, là, parce que le débutant, lui, va prendre quelque chose déjà qu'on va lui présenter. Tandis que l'expert, lui, ça fait quelques années qu'il est sur l'eau, et lui, il va aller chercher des petites choses qu'il n'a pas réussi à avoir dans ses autres bateaux, et il va les choisir, va les insérer, et pour lui, il va fabriquer sa propre Cadillac, finalement. Bien, écoute, c'est une niche dans le marché. On n'en voit plus des bateaux comme ça, qui sont simplement bien construits, mais sans flafla. Fait que le Commander, c'est ça. Quelqu'un qui veut avoir quelque chose qui est costaud, qui se salit pas facilement, qui se détériorera pas, c'est vraiment la machine. On va avoir ce bateau-là pour des années et des années sans avoir à refaire quoi que ce soit dessus. C'est bien fait pour ça. Crestliner, de la façon que tu en parles, ça semble être des gens qui vont à la pêche et ensuite tombent sur une table à dessin. Ça paraît. Crestliner, c'est la seule compagnie que je connais qui fait vraiment l'effort à chaque année de prendre un feedback de ses concessionnaires, parce que c'est nous autres qui reçoit le commentaire du client dans la vie de tous les jours, puis qui l'apporte dès l'année suivante sur le marché. C'est extrêmement rapide. Leur temps de développement est très, très rapide, ce qui fait que les modifications, les petits ajustements, ces choses-là sont toujours faites au fur et à mesure. Quand on prend le Commander en tant que tel, ils sont partis d'un besoin des clients, où est-ce qu'on avait des bateaux qui avaient des finitions avec les cuirettes, des configurations XY, mais qui n'étaient pas complètement modifiables pour les besoins du client. On prend ce bateau-là, on fait ce qu'on veut avec. Fait qu'ils ont vraiment répondu à notre demande, puis on a des clients qui sont là-dedans. Il n'y a pas de comparable sur le marché, ce bateau-là. Il n'y en a pas, toutes les marques confondues, il n'y a personne qui fait ce type de bateau-là exactement. Suivez la vague et naviguez avec Pomerleau les bateaux, une gamme complète de produits marins. C'est déjà tout pour cette semaine. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site Internet à l'adresse qui suit, télé-mag.tv. La semaine prochaine à Plaisir Nautique, Larson fête son centenaire de belle façon avec son All-American. Et on revient sur le ponton Harris Crown, mais cette fois en version 2013. Passez l'été de vos rêves avec la collaboration de l'Association maritime du Québec.